Acte chapitre 2, verset 22 à 43. Acte chapitre 2, verset 22 à 43. Avant qu'on ne lise, avant que la sœur Martine ne lise, je vais lire le Éphésiens 2, 1 à 3 que nous avons lu la fois passée, n'est-ce pas, pour nous reconnecter à notre pensée, n'est-ce pas, de la fois passée. C'est l'apôtre Paul qui a parlé des gens qui étaient encore liés, enchaînés par l'esprit qui agit, n'est-ce pas, dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. L'apôtre Paul a parlé des autres, qui marchent selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, selon l'esprit qui a agi dans les fils de la rébellion. Mais après il revient, nous étions de leur nombre, nous tous, sans exception. Nous étions de leur nombre. Mais actuellement, les choses ont changé. Amen. Ce que Paul disait en son temps. Il a parlé de ces gens, mais il a dit, nous étions tous. Il n'a pas accepté quelqu'un, il parlait de lui-même. Nous étions tous aussi de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. J'ai pensé à ma propre vie avant que je ne connaisse le Seigneur. Et chacun devrait penser à la sienne. Donc, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et au verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avant, afin que nous les pratiquions. Nous étions de leur nombre, mais quelque chose s'est passé. Amen. Acte chapitre 2, verset 22 à 43. C'est la prédication de l'apôtre Pierre. Acte 2, 22 à 43. Okay. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ,
ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Jésus nous sauve de l'enfer. Ces gens ont entendu le message. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous nous repentons pour que nos péchés soient pardonnés. Le salut procède de la repentance. Et nous nous faisons baptiser pour que le don de Dieu nous soit accordé, le don du Saint-Esprit. Mais avant cela, Jésus nous a sauvés de l'enfer. Quand nos péchés sont pardonnés, ça signifie que nous n'irons plus en enfer, que Jésus nous a pardonnés. Jésus nous a pardonnés. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Jésus nous sauve de l'enfer. Et nous nous sauvons, n'est-ce pas, du camp du diable. Parce que nous avons déjà dit, il y a deux camps. Il y a le camp du diable, il y a le camp de Jésus. Il ne suffit pas que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Il ne suffit pas que tu sois sauvé de l'enfer. Il y a encore une bataille sur terre. Tu te sauves du camp du diable. Tu te sauves du camp du diable. Si tu veux, tu peux y rester. Il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur et qui mènent une vie misérable, une vie d'esclave sur terre. Parce qu'ils ne sont pas sortis du camp du diable. C'est ce que nous devons savoir. Le témoignage qu'elle rendait tout à l'heure. Le diable tenant ses enfants dans la captivité. Je suis allé en prison en Kondengui. Là-bas, il y a des quartiers. Il y a des quartiers. Je ne sais pas comment ils organisent pour avoir les quartiers. Donc le matin, je pensais au diable, le camp du diable, avec des quartiers. C'est à ça que je pensais le matin. Il y a un quartier pour les soulards. Amen. Et c'est là qu'ils sont. Le diable les a tenus captifs. C'est là qu'ils sont. Parce qu'en prison, il y a des quartiers. Je ne connais pas leur organisation. Mais le diable a la sienne. Le diable a la sienne. Il y a des gens qui sont sauvés par Christ, dont le nom est écrit dans le livre de vie, mais qui ne mènent pas une vie victorieuse. Ils sont restés dans le camp du diable. N'est-ce pas pour ce qui est, n'est-ce pas, de la terre. Ça ne devrait pas être ainsi. Parce que Jésus a payé le prix pour la délivrance des captifs. Jésus a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus a payé le prix pour que nous soyons libérés de la captivité dans laquelle Satan tient les gens. Il voudrait tenir chacun bien lié. Et le Seigneur a payé le prix à la croix. Nous devons le savoir. Et nous tenir sur le terrain de la victoire et lui résister, comme nous l'avons dit. C'est la chanson du monde. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Les gens chantent ça. C'est hier que cela m'est revenu. Il avait bien pensé. Hein? Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dans le quartier où j'étais, ne me cherchez plus là-bas. Parce que quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. Jésus m'a sauvé. Et j'ai déménagé. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Vous ne me verrez pas. Vous ne me verrez pas.
C'est le titre de mon message. Ne me cherchez plus là-bas. Tu ne sais pas dans quel quartier tu étais. Pendant que tu étais dans le camp du diable. Moi, je sais dans quel quartier j'étais. Mais ma vie a changé. Jésus m'a sauvé. Je suis devenu une autre personne. Non seulement mon nom est écrit dans le livre de la vie, mais je ne suis plus dans ce quartier, n'est pas du camp du diable. Je n'y suis plus. Il y a un quartier pour les voleurs, où le diable tient les gens. Il y a des types de liens. Il y a des types de liens. N'est-ce pas le quartier des voleurs? Depuis que tu as cru, j'espère que tu as mis fin au vol. Même si tu n'étais pas un bandit à main armée, les gens continuent de voler. Ça ne devait pas être ainsi. Pour prendre, il faut demander. Pour prendre, tu peux être en train de voler à la maison. Tu peux être en train de voler. Moi, il faut appeler les choses par leur nom. J'avais volé les chefs de l'université qui étaient dans ma chambre, comme plusieurs étudiants le faisaient. Bon, tu prenais, tu savais, c'est normal. C'est quand j'ai cru que Dieu m'a dit ça, c'est le vol. Et j'ai transporté les chefs pour aller les mettre là-bas. J'avais pris des documents qui appartenaient à mon cochambrier. Je me donnais une raison. Mais du fait que je ne lui avais pas dit, c'était la méchanceté. Et j'étais à l'aise dans cette situation. Quand tu fais quelque chose de mauvais et que tu es à l'aise, c'est que tu es lié. C'est que tu es lié. Sans oublier les autres choses. Les boîtes de nuit, le philanthrope Avocada et les autres. Quand tu marches à Yaoundé, c'est terrible, frère, quand tu marches. C'est les bars, les maisons s'alignent, hein, les bars. Quand j'allais à Essomba, je pensais que c'était le fait. Même ce quartier, où vous un bar, après un autre. Les Camerounais sont nombreux, n'est-ce pas, dans les quartiers des soulards et des gens qui commettent l'immoralité de toutes sortes. Les gens sont enchaînés. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc les gens sont enchaînés. Christ a donné sa vie pour que nous soyons libérés, pour que nous devenions libres. Plusieurs iront en enfer parce qu'ils n'ont jamais confessé leurs péchés. Ils n'ont jamais reconnu qu'ils ont mal fait. Tous ceux-là iront en enfer. Mais au moment où tu reconnais, comme les autres, tu as aussi péché. Paul a dit tous, sans exception. Si tu ne t'es jamais humilié pour te repentir, demander pardon à Dieu, il faudrait que tu saches que tu es un bon candidat pour l'enfer. Tu atterriras dans les flammes quand tu quitteras cette terre. Il n'y a pas une autre chose qu'on fait pour être sauvé. Que ceux qui font des sacrifices, que ceux qui donnent des choses, de l'argent, sachent que ça ne peut pas leur ouvrir la porte du ciel. Parce que la Bible ne le dit pas. La mort de Christ suffit. Donc que vos pasteurs, vos prêtres ne vous trompent pas sur l'autre là. La mort de Christ suffit. Et pour que tu sois pardonné, il faut que tu reconnaisses et que tu confesses. Quel que soit ton péché, ton crime, tu seras pardonné. La sœur Rachel me disait l'autre jour, quand elle est partie à la visite, il y a quelqu'un qui est venu à l'hôpital tirer sur les gens. Vous imaginez? Mais même celui-là peut être sauvé. C'est juste qu'on l'a abattu sur le champ. Il a tué, on l'a aussi tué. Je veux dire, même si tu as tué, même si tu as empoisonné quelqu'un, même si tu as poignardé quelqu'un, quand tu te repens, Dieu te pardonne. Parce qu'il y a un seul prix qui a été payé pour tous les péchés. Et le Seigneur Jésus l'a payé. Et quand nous évangélisons, ne bloquons pas les gens. Parce que nous voyons la gravité de leurs péchés. Quand les péchés sont graves, les gens sont les meilleurs candidats pour le salut. Amen. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quand nous prêchons la bonne nouvelle, ça doit être clair. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas s'approcher. Parce qu'ils n'ont pas compris que Christ a payé tout ce que nous avions comme dette envers Dieu. Quel que soit le nombre de nos péchés, la gravité de nos péchés, quand nous les confessons, le Seigneur nous les pardonne. Le Seigneur nous les pardonne et totalement. C'est ce que nous devons savoir et l'annoncer. L'annoncer.
Il n'y a pas que les soulards, il y a les fumeurs. Martha dit que les Chinois fument. Ils fument. Ça, c'est leur lien, n'est-ce pas? Parce que la cigarette, c'est une drogue. Et j'ai dit, pour nous, ici, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Les gens sont enchaînés. Le Seigneur a donné sa vie pour que les gens soient libérés. Les Philippines où les magasins se trouvent, il y a un moment où le président qui a pris le pouvoir, il a voulu mettre la discipline. Les drogués s'est mis seulement à les tuer. C'est la solution de l'homme, mais il y a une meilleure solution, amen. L'évangile, parce que Christ changeait les vies. Au Togo, on a tué, RDC, veut dire Congo, 200 enfants, nuisibles. Donc, je ne condamne pas le président qui l'a fait, parce qu'à un moment, il faut faire certaines choses. Mais ce sont les méthodes humaines. Jésus sauve. Jésus sauve. On ne sait pas pourquoi ces enfants en sont arrivés à ça. Mais le mal qu'ils faisaient a poussé l'autorité à régler le problème de cette manière. Mais que les Congolais prient, n'est-ce pas, pour la nation. Et nous prions, n'est-ce pas, pour cette nation, pour la nôtre. Parce que Christ est la solution. Il n'y a pas une autre. Vous pouvez tuer, continuer de tuer. Tant que Christ n'a pas libéré les gens, le mal va continuer. Mais quand le Seigneur intervient, un nouveau jour se lève. Amen. La prostitution, n'est-ce pas, dans laquelle il y a beaucoup de prostituées au Cameroun. Il y a beaucoup de prostituées au Cameroun. Le problème n'est pas la gravité, mais il y a beaucoup de prostituées. Il y a des femmes qui se prostituent. Des femmes qui ont des époux qui se prostituent. Alors, patrons dans les lieux de service, tout ce que vous pouvez imaginer. Ce sont des captifs de Satan qui ont besoin d'être pardonnés et libérés. Ils ne verront pas le ciel. L'argent qu'on leur donne, ils partent dans les églises données, ça ne va pas les sauver. Amen. Ça ne va pas les sauver. Et les gens qui les encouragent à donner leur font beaucoup de mal. Il faut prêcher, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Le salut par la grâce. Parce que Christ en a payé le prix. Il n'y a pas autre chose qu'il faut faire. Nous avons dit que ce jeûne, nous devions dire, n'est-ce pas, la restauration de l'Église à la vocation céleste. Parce que l'Église l'a perdue à cause des choses de la terre. Et des prédicateurs chantent le message à cause des choses de la terre. Plusieurs se retrouvent en enfer. Parce qu'on ne leur a pas dit la bonne chose. Certains peuvent entendre et désobéir, mais il faut d'abord qu'on leur dise la bonne chose. Christ sauve, c'est le seul qui sauve. Parce qu'il a payé le prix, quel que soit le péché. Parlons aux gens et rassurons-les que Christ délivre. Parce que les gens qui sont encore captifs, ils ne sont pas plus mauvais que nous. Ils ne sont pas plus mauvais que nous. Nous avons eu la grâce d'entendre ce qu'eux, ils n'ont pas entendu. Je vous assure, plusieurs n'ont pas entendu vraiment l'évangile. Comme je chantais. Donc, continuons de prier et d'agir chaque fois que c'est possible. Quand je sors, j'ai mes traités ici. Je partais faire un travail en ville, j'ai profité pour aller là où il y a la statue, n'est-ce pas, dans Tanachama, pour donner quelques traités aux gens. Quand tu peux donner les traités, donne-les aux gens. Ils vont les lire. Donc, des criminels de tout genre, ils ont leur quartier, dans le camp de Satan. Mais quand tu crois, n'est-ce pas, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Et tu dois sortir, n'est-ce pas, de ce quartier. Tu dois sortir, n'est-ce pas, de ce quartier. Tu ne dois plus rester là-bas et continuer à servir Satan. Maintenant, nous disons, les homosexuels dont le monde se plaint, Christ a donné sa vie pour eux. Christ a donné sa vie pour eux. Ils peuvent connaître le salut. Ils peuvent connaître la délivrance. Les gens se sont habitués à ça. Et même des religieux, ça s'est installé. Parce qu'eux-mêmes, ils ont perdu la foi en l'œuvre de la croix. Nous devons prier, avoir compassion d'eux et prier pour eux. Parce que la délivrance est possible. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un voleur. Le Seigneur veut que ces homosexuels soient sauvés, qu'ils reçoivent la bonne nouvelle et que Christ les sauve. Il y en a dans cette nation. Il y en a en Amérique. Nous sommes en train de prier pour l'Amérique. Il y en a dans le reste, partout dans le reste du monde. Vous allez les trouver. Mais Jésus libère. Nous devons prier pour que Jésus les libère. Parce que Christ a donné sa vie pour tous. Et les gens qui sont là en train de les tromper, Dieu aime tout le monde.
Évidemment, en mettant de côté la Bible par rapport à ce que Dieu dit de ce péché. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que des gens abandonnent ce que Dieu a prescrit, l'homme et la femme, pour que des gens fassent des choses bizarres entre eux, étant du même sexe. Même les animaux ne font pas ça. Ça fait de se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Il faut condamner ce que la Bible condamne. Condamner les péchés. Mais donner la bonne nouvelle aux pécheurs pour que Christ les sauve. Il faut qu'un jour nouveau se lève. Maintenant, quand on disait, Trump, n'est-ce pas, retire les aides qui étaient de nature à pousser les gens à accepter l'homosexualité. C'est une bonne chose qu'il fait. C'est une sanction sur cette affaire. Dans les sujets d'avant, nous barrons la voie aux mauvais courants qui vont d'Amérique au Cameroun ou du Cameroun en Amérique. Nous ne sommes pas béninois, mais il y a le vaudou là-bas. Ils peuvent amener ça ailleurs. C'est pour dire qu'il y a des mauvaises choses au Cameroun qui peuvent aussi aller là-bas. Mais nous sommes sur cette affaire d'homosexualité. Que l'Église ne baisse pas les bras. L'Église doit prier. On voudrait entendre des homosexuels en témoignant que Dieu m'a délivré. Amen. C'est ce qui doit arriver. Ça donnera à plusieurs le courage de sortir de là et d'être des hommes libres et d'être des hommes qui réfléchissent et d'être des hommes qui réfléchissent. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus nous sauve, n'est-ce pas, de l'enfer. Et quand je dis nous devons sortir de là, c'est parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous. Nous sommes allés baptiser Stéphane. Nous étions très contents de le baptiser. Et l'impact de ça est sur sa vie. Il aurait pu dire, je ne pars pas. Voilà, l'une des choses n'est pas qui dépend de nous une fois que nous avons cru. Donc Jésus nous sauve de l'enfer, nos noms sont écrits automatiquement quand nous avons confessé nos péchés, quand nous avons demandé pardon. Mais nous devons, n'est-ce pas, déménager, n'est-ce pas, du quartier où Satan nous tenait dans la captivité. C'est notre initiative. Et si nous avons besoin d'aide, nous demandons de l'aide. C'est comme ça que ça se passe. Personne ne va le faire pour nous. Tu sais ce qui te tient encore captif, n'est-ce pas, dans un quartier où tu ne devrais plus être, pendant que tu dis que tu es enfant de Dieu. La volonté de Dieu, et non seulement que nous allions au ciel, mais que nous menions une vie de liberté sur terre. Liberté en tant qu'enfant de Dieu. L'apôtre Jean a parlé de la loi de la liberté. Parce que Dieu a créé un homme libre. Prêchons la bonne nouvelle. Des francs-maçons, je ne connais pas trop leur pratique. Mais si des gens rejettent l'évangile de la croix, ce n'est plus bon. Si les gens rejettent, n'est-ce pas, l'évangile de la croix, pour dire autre chose, prêcher autre, ce n'est plus bon. Christ, n'est-ce pas, a payé le prix pour que nous soyons libérés. Et nous voulons reconnaître, n'est-ce pas, à l'Éternel la terre tout ce qu'elle renferme. Et elle a donné la terre, n'est-ce pas, aux hommes. Nous devons aller vers Dieu. Et nous aurons de lui tout ce dont nous avons besoin pour entrer en possession de l'héritage qui est le nôtre. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ. C'est ce que la Bible dit. Un autre message que celui-là n'est pas de Dieu. Il est de Satan. Il est de Satan. Et nous le dénonçons. Des rosicruciens, ils sont nombreux dans ce pays. Ils iront en enfer, à moins qu'ils se repentent. Toutes ces religions, n'est-ce pas, dont le fondement, n'est-ce pas, c'est l'humanisme. Ils vont tout faire, mais mettre Christ de côté. Parce que c'est Christ qui sauve. C'est Christ qui sauve. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est Christ qui sauve. Donc la croix de Christ est ce que Dieu a prescrit. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort. Et comme nous disions mardi, Christ était vraiment mort. Il était vraiment mort. Il fallait le Père pour le ressusciter. Donc ça fait peur.
que les choses auraient pu se gâcher s'il n'avait pas eu un vivant pour sauver Jésus. C'est ça le message. Ceux qui le rejettent, quel que soit ce qu'ils ont comme religion, ils sont dans l'erreur. Et s'ils quittent cette terre sans se repentir, ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Donc, cette bonne nouvelle doit courir partout dans le monde entier, que Christ est mort. Amen. Que Christ a vaincu Satan. Amen. La nouvelle, n'est-ce pas, doit courir partout, partout, partout. Partout, partout. Les sorciers, n'est-ce pas, ils sont captifs de Satan. Les sorciers, n'est-ce pas, peuvent croire. Les sorciers peuvent croire. Simon le magicien a cru. C'est seulement qu'il n'était pas encore délivré de la sorcellerie, mais il avait cru. C'est quand il a voulu acheter le Saint-Esprit que l'autre l'a fait révéler. Tu peux croire et continuer à être lié par un péché, n'est-ce pas, l'idolâtrie, ou le fait d'avoir le pouvoir. C'était ça le problème de Simon. Il avait cru, on l'avait même baptisé. C'est pour dire les sorciers peuvent croire, les magiciens peuvent croire. Cette bonne nouvelle, c'est aussi pour eux. Je me souviens à Douala, le frère Francis et moi, nous sommes allés délivrer une sœur. Nous étions à Douala et puis on l'a envoyé de Yaoundé. Parce qu'il y avait cette maladie-là qu'on jette sur les gens, ou le meçon. Et il y avait des plaies partout. Nous sommes allés à l'aéroport la chercher. Et on l'a amené tout droit chez un sorcier au quartier. Le frère Francis et moi, nous sommes organisés. Le sorcier nous a fait attendre longtemps, mais finalement, il était obligé de nous recevoir. Et pendant que nous parlions, nous étions en train de lui dire ce que Jésus a fait. Il avait fait exactement de lui dire ce que Jésus a fait. Et finalement, il a seulement baissé les bras. Et le frère et moi, nous sommes allés entrer dans la chambre où la sœur était. On lui a dit, habille-toi. Elle s'est habillée. Et on est sorti avec elle. Je n'ai jamais oublié ça. Amen. Une opération. Et c'était comme ça qu'on a sorti de là. Est-ce que tu as peur des sorciers? Les gens étaient très... Ils avaient peur. Parce qu'un homme n'est pas qu'on connaissait. Comme un grand sorcier, un magicien. Mais pour nous, ça a été comme un jeu d'enfant. Nous sommes partis délivrer la sœur, on l'a sorti de là. N'aie pas peur des sorciers. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'évangéliser le sorcier. Amen. Si tu as l'occasion, évangéliser le sorcier. N'importe comment, il a dû savoir ce jour-là qu'il n'y a plus que ce qu'il croit. Qu'il n'y a plus que ce qu'il croit. Donc les sorciers peuvent croire. Jésus a aussi donné sa vie pour eux. Ils peuvent être libérés, n'est-ce pas, des chaînes. Et ceux qui sont possédés par des démons, ou ceux qui sont sous oppression de Satan, le Seigneur est mort pour qu'ils soient libérés. Nous avons dit que l'Église doit s'organiser, n'est pas pour un ministère, n'est pas à de telles personnes, et s'ouvrir. Parce que le Seigneur a donné sa vie, nous devons jouer notre rôle. Nous devons jouer notre rôle. Les conséquences du péché d'Adam. Quand on parle de possession, d'oppression, voilà autant de conséquences du péché d'Adam. Donc la folie et les malades mentaux sont les conséquences du péché d'Adam. Quelqu'un n'est pas fou ou aveugle parce qu'il a commis un péché personnel. C'est à cause du péché, n'est-ce pas, d'Adam. Le péché d'Adam a eu des conséquences, n'est-ce pas, sur l'homme. Mais Christ a donné sa vie. Il veut nous utiliser pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Donc dans ce quartier, il y a des quartiers, n'est-ce pas, des aveugles. Ce que l'homme fait dans son orgueil, il trouve des solutions avec son intelligence. Et avec le temps, on oublie ce que Dieu peut faire. Moi, je suis en train de parler des aveugles. Pendant que nous prions, nous devons prier pour des miracles. Pour des miracles que les gens voient à partir, n'est-ce pas, de la prière. Que des gens voient. Parce que le Seigneur libère, n'est-ce pas, les captifs de tout genre, n'est-ce pas, de maladie. Il y a des sourds. Il y a des sourds. Des gens qui doivent entendre. Si les gens n'entendent pas, ils vont croire comment? Il faut au moins apporter l'argument du salut ou bien de l'évangile à Dieu pendant que nous prions pour des gens, soit qui ne voient pas, soit qui n'entendent pas ou qui ne parlent pas. Parce que souvent les gens sont des sourds muets. Nous devons prier pour eux. Dieu n'a
préparé personne pour l'enfer. Dieu n'a préparé personne pour l'enfer. Dans la semaine, j'étais en haut là-bas. Il y a un enfant de certains frères. Mais j'étais content de voir ce que... C'est juste qu'on n'a pas eu assez de foi pour presser par rapport à cet enfant. Qui avant ne parlait même pas, mais maintenant, quand on voit comment il s'exprime, il a même prié avant que nous venions. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais parce que les parents sont croyants, ils ont dû prier pour l'enfant. Nous avions eu plus de foi pour presser. Ce ne serait pas juste comment l'enfant aurait été libéré totalement. Donc l'Église n'est pas doit prier pour que le Seigneur nous ramène à ce que nous lisons dans les Écritures. Si on ne prie pas, ça ne va pas venir. Prions patiemment, afin que ce que la Bible dit, nous puissions le revivre. Nous puissions le revivre. Dans la Bible, le Seigneur prêchait l'Évangile. Et le Père confirmait, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, pas des signes, pas des prodiges. Nous devions prier pour revivre la même chose actuellement. C'était pareil, n'est-ce pas, avec les apôtres. Nous aurons une campagne au mois de juillet. Il faut commencer à prier pour que Dieu guérisse les gens, que Dieu délivre les gens. Et quand on va prier, le Seigneur va le faire. Et il a déjà fait, n'est-ce pas, sous nos yeux. Il peut encore le faire. Il peut encore le faire parce que Christ a payé le prix une fois pour toutes. Il n'y a plus un autre prix qu'on doit payer maintenant. Les lépreux étaient purifiés au premier siècle. Au premier siècle. De nos jours, ils peuvent encore être purifiés. Il y a un tas d'autres maladies. Nous n'avons pas le temps de citer. Dont Jésus délivre. C'est la volonté de Dieu que les gens se portent bien. Donc ce que la Bible dit, nous le proclamons. Nous le proclamons. Et pendant qu'on parle, quelqu'un pourrait avoir besoin de ministère maintenant. Il se lève, on prie pour lui. Nous recevons la guérison par la foi, amen. Nous recevons et vous, nous proclamons, ça s'en va. Ça s'en va. Ce n'est pas nous qui guérissons, nous obéissons à ce que Dieu a dit. Après, vous serez surpris de voir que les gens viennent rendre témoignage. Donc toi qui m'écoutes, que ce soit dans cette salle ou bien loin là-bas, si tu es malade, reçois cette parole dans ton cœur. Jésus a donné sa vie. Ésaïe 53, il était crucifié pour nos péchés, mais également pour nos maladies. J'ai parlé du péché d'Adam. Ça peut être ton péché personnel. Que ce soit l'un ou l'autre, Jésus a donné la vie, sa vie, il a payé le prix pour ça. Donc tu peux guérir dans ta situation. Tu peux être libéré dans ta situation. Ça peut être ton enfant ou ton cousin ou ta nièce. Le Seigneur peut les libérer. Amen. Et le Seigneur veut les libérer. Parce que Christ a donné sa vie. Et pour tous, n'est pas sans exception. Toutes sortes d'infirmités. Toutes sortes d'infirmités. Le Seigneur, le Père, les a mises, n'est pas, sur le Fils. Pour que les humains en soient libérés. Pour que les humains en soient libérés. Donc nous voulons qu'un jour tu dis ne me cherchez plus là-bas. Parce que j'ai déménagé. Amen. Et nous devons prier pour que les gens vers lesquels nous allons puissent le confesser. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Amen. Il veut te prendre. Il veut t'arranger. Il veut te positionner. Il veut te prendre. Il veut t'arranger. Il veut te positionner. Amen. Quel que soit ton problème, le Seigneur peut accéder à ton problème. Le Seigneur peut le faire. Satan, le méchant, n'est pas nous maintient. Si ce n'est pas la maladie, ça peut être la pauvreté. Oui. Et la misère, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a fait. Donc quand nous allons vers les gens avec amour, devons leur parler. Korapaka shebarabaka, korapaka kabarabaka, korapaka shebarabaka, korapaka shebarabaka, korapaka kabarabaka, korapaka shebarabaka, korapaka kabarabaka, korapaka shebarabaka, korapaka kabarabaka, korapaka shebarabaka. Et nous disons les infimités diverses. Tôt ce matin, le Seigneur a ouvert une porte fermée. Je ne vais pas vous dire de quoi il est question.
Une porte fermée qui ne concerne pas nous qui sommes ici. C'est une porte fermée. Dimanche prochain, je vais vous lire les messages des derniers jeûnes et prières. Quand j'ai pris ça, j'ai lu, ça m'a rendu ministère. Ce n'est pas par rapport aux anciens messages dont je parle. La sœur était a dit, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu dit, et vous balancez de côté. Quand je lisais, moi-même, j'étais encouragé. Ce que Dieu a dit, il faut le tenir et rappeler à Dieu. Donc, pendant cette bataille, Dieu a ouvert une porte, je vous assure. Restez fermés pendant longtemps. Ou certaines personnes disent que non, vous là, ce n'est pas pour vous. Amen. Voilà ce que Dieu est en train de faire. N'est pas pour montrer aux gens son amour. N'est pas sa pensée première. Adam et Ève ont décidé de désobéir, de prendre leur indépendance par rapport à Dieu. Et de là vient, n'est pas nos malheurs en tant qu'être humain. Toutes ces infimités, nous ne les aurions pas. Si Adam et Ève n'avaient pas désobéi. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il faut se réconcilier avec Dieu. Se réconcilier avec Dieu. Nous avons chanté, n'est-ce pas, qui va te prendre, qui va t'arranger, te positionner. Pour que ça arrive, il faut que tu te réconcilies avec Dieu. Amen. La réconciliation. C'est-à-dire que ta vie que tu avais en main, que tu la donnes à Dieu. Amen. Voilà sur quelle base le Seigneur nous arrange. Quand une voiture fait un accident, il faut la réparer, n'est-ce pas? Il faut la réparer. L'image de Dieu avait été déformée en Adam et Ève. C'est comme une voiture accidentée. Maintenant, quand tu viens à Christ, le Seigneur te prend. Et il t'arrange, n'est-ce pas? Il t'arrange. Il t'arrange. N'est-ce pas? Avec tous tes défauts. Tous tes défauts. Tous tes tares. Et les autres choses que Satan avait mis sur toi. Pour dire que tu ne bougeras jamais d'ici. Ou que tes enfants ne sortiront jamais d'ici. Ou que ta famille est finie, elle est à moi. Nous disons à Satan, tu mens. Amen. Christ a créé, n'est-ce pas, tous les humains pour le bien, pas pour le mal. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Moi, il m'a pris, amen. Il m'a arrangé, il m'a positionné, amen. Donc les chercheurs d'emploi, là, Jésus peut vous positionner, amen. C'est ce que Jésus fait. Mais pour que ça arrive, tu lui donnes ta vie, n'est-ce pas? Pas sur les confessions de l'Ève. Parce qu'il connaît mieux que toi ce qu'il te faut, amen. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Il te prendra, si tu as une voiture accidentée comme je l'étais, il va t'arranger, n'est-ce pas? Il te positionne, n'est-ce pas? Donc, clair. Voilà le message, n'est-ce pas, qu'il faut prêcher à nos compatriotes, n'est-ce pas, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la captivité du diable. Ils l'entendront, s'ils le reçoivent avec foi, ils seront bénis. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, ne ment point. Le Seigneur ne ment point. Dans les conséquences des péchés d'Adam, le Seigneur veut les arranger. Le Seigneur veut nous en délivrer. Le Seigneur veut nous en libérer. Et puis finalement, n'est-ce pas, nous positionner. Si nous nous réconcilions vraiment avec lui. La réconciliation, c'est le retour à la pensée originelle de Dieu. Et le cri de mon cœur, c'est que les gens comprennent l'évangile. Parce que c'est de là que la libération va venir. Et que la bénédiction, n'est pas, qui accompagne le salut, va nous suivre. Amen. C'est cela. Pas raconter les choses que les gens racontent au quartier. Et si c'est quelque chose, c'est les miettes, n'est-ce pas? C'est les miettes. Mais quand nous venons au Seigneur, quand nous donnons notre vie à Dieu, n'est-ce pas, il sait comment nous arranger. Il sait comment nous arranger. Il sait comment, n'est-ce pas, nous positionner, n'est-ce pas, dans ce monde. À l'Éternel, la terre est tout ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Et le Deutéronome 32, versets 8 à 9. Allez lire ça pour vous-même. Allez le lire pour votre famille. Allez le lire pour les enfants de Dieu. Dieu a fixé les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Ça dit beaucoup.
Dans la pensée de Dieu, ce qu'il y a de meilleur sur terre, c'est pour ses enfants. Amen. Ne dis pas Amen. Que l'incrédulité t'empêche de dire Amen. Si tu n'y accèdes pas, ce ne sera pas Dieu. Dieu a donné. Elle parlait des espions qu'on a envoyés. Dieu avait dit je donne. Il n'a pas dit je donnerai. Il avait déjà donné, n'est-ce pas? Mais ils ont été incrédules. Ils ont été incrédules. Donc ce que Dieu a préparé comme bénédiction, c'est clair. Et nous en parlons parce que même si la grande majorité ne l'a pas vécu, il y a des gens qui l'ont vécu. Nous partons de leur témoignage pour parler. Amen. Josué et Caleb sont entrés, non? Parce qu'ils ont cru, n'est-ce pas? Les autres voyaient des gens. Ils se voyaient comme des sauterelles. Ils ont dit que vous allez tous mourir alors comme des sauterelles. Et ce qui est arrivé, malheureusement, que ce ne soit pas ton lot, que ce ne soit pas le mien. Amen. Voyons-nous comme Dieu veut que nous voyons. Ce qu'il a fait de nous. Et ce qu'il a réservé pour nous. Donc il y a un Canaan réservé pour les enfants de Dieu. Il n'est pas physique. Pour nous ramener à la pensée originelle de Dieu. Nous devons prier pour y entrer. Nous devons prier pour que nos convertis y entrent. Nous devons prier pour que les enfants de Dieu y entrent. Pour que les enfants de Dieu y entrent. Parce que c'est la pensée de Dieu. Le reste que ça, n'est-ce pas, c'est le diable. Même la pauvreté que Satan a décrétée pour notre peuple, ce n'est pas comme ça. Amen. Ce n'est pas comme ça. Et l'accès, c'est Dieu qui nous donne d'y accéder. C'est Dieu qui nous donne d'y accéder. Donc réfléchissons différemment par rapport à avant. Et amenons les autres à réfléchir, n'est pas différemment. Parce que Jésus est là pour sauver, pour délivrer. Et pour positionner ceux qui vont à lui. C'est ce que le Seigneur veut faire. Soit un Josué ou un Caleb, amen. Et tu vas entrer, amen. Non, c'est comme ça que ça se passe. Tu peux rejeter ce message, tu peux aussi l'accepter. Et ça va travailler dans ta vie. D'après non seulement ce que tu as entendu, mais ce que tu as cru. Amen. C'est cela. C'est cela. Pour moi, je l'ai dit depuis longtemps, qu'on ne me cherche plus au philanthrope. Ou dans les autres mauvais endroits, parce que j'ai démissionné. J'ai déménagé une fois pour toutes. Ne continue pas à résider dans le mauvais quartier où le diable t'a placé. Ne continue pas. Déménage. Amen. Déménage. Quand j'ai parlé avec les frères en haut là-bas, je me suis rappelé, quand nous étions des jeunes convertis, c'était Tamar qui était ma camarade, qui m'a dit, quand elle est arrivée derrière le foyer, derrière le lycée Leclerc pour la première fois, quand elle a vu un gars là-bas, elle a dit, mais ces gens ne sont pas sérieux. Ces gens ne sont pas sérieux. Elle n'avait pas encore compris que Jésus sauve les gens, n'est-ce pas? Que Dieu arrange les gens, n'est-ce pas? C'est plus tard qu'elle a compris ce que Dieu peut faire. Donc elle connaissait le gars ou le monsieur là, c'était quelqu'un de terrible. Et juste parce qu'elle a vu là-bas, le reste elle n'a pas. Mais plus tard, elle a compris. Jésus change les vies, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train de dire. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile aux gens. Et le Seigneur va les sauver. Le Seigneur va les sauver. Le Seigneur va les bénir. Le Seigneur va les sauver. Le Seigneur va les bénir. Nous sommes son ouvrage. Pas seulement nous qui sommes déjà dans le Seigneur, mais les autres. Les autres. Ils sont nombreux dans ce quartier qui sont l'ouvrage de Dieu. Parce que Dieu a préparé ces bonnes œuvres d'avant afin que les hommes les pratiquent. Ils ne peuvent les pratiquer que s'ils sont sauvés. S'ils sont sauvés. Gloire à Dieu. Père, je te bénis pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce en ce qui me concerne. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir arrangé, Seigneur. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Merci pour mes frères et mes sœurs ici présents. Seigneur, tu l'as fait à différents degrés. Mais ma prière est que tu nous donnes d'accéder à toute la bénédiction qui est en réserve pour nous. Nous te supplions, Seigneur. Et par rapport à l'évangile, donne-nous de l'annoncer. Nous te supplions, Seigneur.
et que nous puissions demander ce qui est écrit, tel que tu le fasses actuellement, parce que tu ne changes pas. Seigneur, tu n'as pas changé. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Encore, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, fais-le. Fais-le. Que tu sois dans cette salle ou ailleurs. Ouvre ton cœur au Seigneur. Humilie-toi et demande pardon. Et donne ta vie à Jésus. Dis, j'ai été indépendant avant, actuellement, je me donne à toi pour que tu diriges ma vie. Pour que tu diriges ma vie. Et le Seigneur va le faire. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Donc tu peux prier là où tu es. Soit maintenant ou même après. Quand j'ai entendu ce lendemain que j'ai prié seul dans ma chambre. Quand tu reçois l'évangile, ne balance pas ça de côté. Si tu es touché, agenouille-toi et prie. Confesse tes péchés. Et si tu es malade, demande à Dieu de te guérir là où tu souffres. Et le Seigneur le fera. Amen. Ok, je le mets au micro. Merci frère. C'est quelque chose d'un peu drôle, mais je voulais annoncer ça pour que je sois prisonnier de cette parole de la foi. Pendant que le message passait, l'Esprit m'a mis quelque chose d'obéir et j'ai écrit. Je veux obéir. Que je fasse à cette semaine. Je vais vous donner les résultats. Je voulais dire ça pour que Satan entende et que Dieu reçoive la gloire. Amen. Amen.